Bienvenue à tous sur la chaîne. Ici, nous nous plongeons dans les enseignements des plus grands livres du monde pour vous aider à transformer votre état d'esprit et votre vie. Aujourd'hui, nous examinons de plus près comment posséder votre propre esprit de Napoleon Hill, un classique profond mais moins connu. Imaginez avoir le pouvoir de diriger vos pensées d'une manière qui mène systématiquement au succès et au bonheur. Intriguant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Napoleon Hill promet de nous enseigner. Ce livre va au-delà de la simple réflexion. Il s'agit d'organiser et de contrôler stratégiquement vos pensées pour réaliser vos rêves. Restez avec moi jusqu'à la fin de cet audio. Comme toujours, vous allez non seulement découvrir les fondements philosophiques, mais aussi les stratégies pratiques que Hill propose pour l'excellence personnelle et professionnelle. Que vous soyez novice dans les enseignements de Hill ou que vous soyez un adepte chevronné, les idées de ce résumé peuvent profondément changer votre façon d'aborder vos objectifs. Les phrases telles que « votre esprit peut contrôler n'importe quelle situation » et « penser positivement » vous irritent-elles? Bien qu'elles soient logiques, pensez-vous vraiment être positif? Comment pouvez-vous utiliser votre esprit pour surmonter les difficultés? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez que parfois votre esprit peut être votre plus grand adversaire. Vous essayez de réaliser vos désirs, mais souvent, vous échouez. Beaucoup aspirent à vivre avec un meilleur état d'esprit. Pourtant, il reste insaisissable, conduisant à un cycle de peur et d'échecs. Mais ne vous inquiétez pas. Ce résumé vous guidera dans une transformation de l'esprit. Vous apprendrez l'importance cruciale d'une action réfléchie, comment entraîner votre esprit à saisir les opportunités et, surtout, découvrir votre véritable objectif et le chemin pour y parvenir. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre esprit? Vision créative. La vision créative n'est pas quelque chose dont les gens parlent souvent dans leurs conversations quotidiennes. Certains pourraient penser que ce terme s'applique davantage au domaine de l'art et de la littérature, mais pour le philanthrope et industriel Andrew Carnegie, la vision créative est quelque chose que tout le monde devrait maîtriser. Selon Andy, la vision créative signifie la capacité à reconnaître les opportunités et à agir en conséquence. Un élément important de la vision créative est l'imagination. Andrew explique en outre que l'imagination se présente sous deux formes, synthétique et créative. L'imagination synthétique consiste à combiner des idées et des principes pour former une idée originale. Cependant, à l'heure actuelle, rien n'est complètement authentique. Presque tout le monde a une idée, donc l'imagination synthétique signifie réorganiser de vieilles idées pour créer quelque chose de nouveau. Thomas Edison est un excellent exemple de quelqu'un qui a utilisé l'imagination synthétique. Il a utilisé deux principes existants pour inventer la lampe électrique à incandescence, communément appelée ampoule. Il s'agissait des principes de l'énergie et de la lampe électrique qui étaient déjà utilisés à l'époque d'Edison. Cependant, les lampes électriques ne duraient pas longtemps. La lumière s'allumait parce qu'elle avait des morceaux de fil connectés à l'énergie électrique, produisant une lueur blanche. L'électricité brûlerait rapidement le métal de la lampe, alors Edison a pensé à utiliser du charbon de bois, qui pouvait brûler pendant des heures avec l'énergie électrique. Cette idée originale issue de deux anciennes idées a été utilisée par Edison pendant de nombreuses années. Un autre type d'imagination est l'imagination créatrice. Cela se produit lorsqu'une personne crée une nouvelle idée. Les artistes et les écrivains que vous admirez utilisent leur imagination créatrice. Ils ne savent pas d'où viennent ces idées et ces visions, mais elles viennent. Revenons à Edison. D'où vient l'idée brillante d'utiliser du charbon de bois dans les lampes? Dans de nombreuses interviews, Edison a déclaré qu'il avait juste eu une idée et qu'il l'avait mise en pratique. Il en va de même pour les artistes que vous aimez tant. Souvent, ils ne savent pas d'où viennent leurs paroles, leurs mélodies ou leurs intrigues.
C'est la spécialité de l'imagination créatrice. La vision créative nécessite votre imagination. En d'autres termes, vous devez commencer à développer votre imagination synthétique et créative pour ce dont vous avez besoin. Tout en développant votre imagination, vous devez vous rappeler quelques points. Le premier est le principe de la définition du but, qui signifie être clair sur votre objectif. La pensée d'un avantage financier peut stimuler l'imagination. Aussi trivial que cela puisse paraître, l'argent rend la vie plus facile et apporte sa propre popularité. Le deuxième principe est le principe du cerveau. Il se produit lorsqu'un groupe s'assoit à une table pour trouver des moyens d'améliorer un produit ou de trouver une bonne idée commerciale. C'est une bonne façon d'utiliser l'imagination, car tout le monde a le même objectif en tête. Le troisième principe est le principe du dépassement de soi. Supposons qu'une femme fasse ce qu'elle aime, comme Anna, qui adore le sauvetage des animaux. Elle aime tellement les animaux qu'elle veut trouver plus de moyens de passer du temps avec eux. La passion d'Anna pour les animaux stimule son imagination synthétique et créative. Quatrièmement, il y a le principe de la foi appliquée. Quelle que soit votre croyance, votre foi peut être une grande source d'imagination. L'histoire regorge de personnes célèbres qui ont obtenu ce qu'elles voulaient grâce à leur foi. Cinquièmement, il y a le principe de l'effort individuel organisé. Il s'agit d'une approche directe pour stimuler l'imagination afin de créer quelque chose. Un exemple étant l'invention de la lampe électrique à incandescence par Thomas Edison. Pensée organisée. Avez-vous déjà réfléchi à vos pensées? Avez-vous remarqué comment vous pensez? Comme la plupart des gens, vous ne l'avez probablement pas fait. Si vous voulez atteindre ce que vous désirez, il est essentiel de savoir comment vous pensez. Vous devez donc organiser vos pensées. Cela peut se faire de deux manières, par le raisonnement inductif ou déductif. Le raisonnement inductif consiste à ce que vos pensées soient basées sur l'acceptation de faits inconnus. Par exemple, lorsque le ciel est couvert et qu'il fait sombre, vous prenez un parapluie lorsque vous sortez. C'est un raisonnement inductif. Le raisonnement déductif signifie que vos pensées sont basées sur des faits connus. Par exemple, Peter est appelé célibataire parce qu'il n'est pas marié. Ce raisonnement ne tolère pas les opinions. Les opinions ne sont pas fiables et peuvent être dangereuses. Pourquoi? Parce que les opinions sont biaisées et manquent souvent de connaissances ou d'informations. Par conséquent, pour organiser vos pensées avec précision, vous ne devez pas écouter les opinions des autres. Il est souvent difficile de faire la différence entre les faits et les opinions. Voici certaines choses que l'auteur de ce livre, Napoléon, veut que les gens sachent sur les opinions. Les opinions ne sont fiables que lorsqu'elles sont basées sur des faits. René fait partie de ceux qui ont toujours une opinion sur tout. Dans chaque conversation, elle s'assure d'exprimer ses pensées, en s'assurant toujours qu'elles sont basées sur des faits. Les opinions sont considérées comme des conseils gratuits. Parfois, dans certaines situations ou problèmes, nous devrions écouter nos amis et notre famille. Lorsque Diana doit prendre une décision importante dans sa vie, elle écoute toujours son partenaire, son meilleur ami et ses parents. Cependant, elle s'assure d'examiner leurs conseils plutôt que de leur faire aveuglément confiance. Nous devrions vérifier périodiquement nos sources d'informations. Cela permet de garder l'esprit alerte et vif. Brandon aime se tenir au courant de l'actualité mondiale. Il s'assure toujours de lire les nouvelles quotidiennes. Divers médias lui fournissent les informations dont il a besoin. Cependant, Brandon ne croit pas aveuglément tout ce qu'il lit. Au lieu de cela, il fait ses recherches et s'assure que le média ou le rapport qu'il lit est authentique et bien connu. De plus, Brandon est conscient que différents reportages peuvent avoir des opinions différentes sur le même sujet. Par conséquent, il s'assure de ne lire que des reporters et des journalistes impartiaux. Être sélectif dans les informations qu'il prend aide Brandon à penser correctement. Remettez tout en question. Continuez à rassembler plus d'informations jusqu'à ce que vous soyez convaincu que quelque chose est basé sur des faits. La pensée organisée prend du temps et, surtout, des habitudes contrôlées.
Tant que vous n'en faites pas une habitude contrôlée, vous ne pouvez pas penser de manière organisée. Considérez votre esprit comme un appareil photo qui contient beaucoup d'informations. Si vous ne savez pas sur quoi vous concentrer, votre esprit continuera à tout capturer. En d'autres termes, votre cerveau continuera à ajouter des informations inutiles du monde entier, y compris de la propagande inutile, des ragots et des questions triviales. Une habitude contrôlée aidera votre appareil photo à rester concentré. Il pourra zoomer sur un oiseau rare parmi des milliers d'arbres. C'est-à-dire que vous pouvez vous concentrer et stocker uniquement les informations importantes et utiles dans votre cerveau. En ce qui concerne les habitudes contrôlées, par où commencerez-vous? Vous le faites grâce à la définition de l'objectif. Par exemple, supposons que vous souhaitiez être en bonne santé et en forme. Vous vous plaignez de votre prise de poids. Vous décidez alors de prendre davantage conscience de votre santé. Cependant, votre désir d'être en forme n'est qu'un désir. Vous continuez à manger des aliments malsains. Vous ne suivez pas un mode de vie sain. Vous n'avez apporté aucun changement à votre environnement. Les habitudes contrôlées nécessitent de la volonté. Vous devez être conscient et faire un effort pour atteindre vos objectifs. Supposons que vous souhaitiez améliorer votre pensée organisée, mais cela ne peut se faire que par la répétition. Vous ne croyez plus facilement à tout. Vous recherchez les choses sur lesquelles vous voulez en savoir plus. L'exemple ci-dessus est davantage une répétition physique. Bien qu'elle soit efficace, vous devez également faire de la répétition mentale. Un bon exemple serait les affirmations. Émile Coué, psychologue et pharmacien, croyait fermement au pouvoir des habitudes de pensée ou des affirmations. Ses adeptes appellent son mantra la formule de la santé et du succès. Ce mantra était « De jour en jour, à tous égards, je m'améliore de plus en plus ». Cette phrase peut sembler idiote à répéter quotidiennement, mais quiconque comprend la puissance des pensées humaines ne sous-estimera jamais ce mantra. Pénélope a finalement eu le courage d'ouvrir sa boulangerie. La pâtisserie a toujours été sa passion. Pénélope savait que démarrer une entreprise était un voyage long et difficile. Elle avait besoin de réunir de l'argent et d'autres ressources, alors Pénélope a dressé une liste de tâches qu'elle devait accomplir. Elle s'est également assurée de ne travailler que sur une seule tâche par jour. Pénélope a montré ici la détermination de son objectif. Elle a consacré son temps et ses efforts à la réalisation de son rêve. Parce qu'elle travaillera toujours sur sa liste, elle a également montré une répétition physique ici. De plus, Pénélope a continué à pratiquer ses affirmations quotidiennes. Elle n'arrêtait pas de se dire qu'elle était capable et qu'elle ouvrirait bientôt sa boulangerie. Elle s'est également rappelé que les bonnes choses prennent du temps. Elle devait donc être patiente. Les affirmations de Pénélope l'ont motivée tout au long du voyage. Chaque fois qu'elle se sentait découragée ou frustrée, son habitude d'affirmation lui donnait de l'énergie. De plus, ne sous-estimez pas la loi de l'attraction. Quelle que soit l'énergie que vous donnez au monde, le monde vous reviendra. Si vous regardez habituellement le bon côté des choses positives commenceront à vous arriver, et la même chose peut être dite pour le négatif. Attention contrôlée. L'attention contrôlée est aussi cruciale que les habitudes contrôlées. Napoléon souligne que l'attention contrôlée est l'un des principes nécessaires pour réussir. L'attention contrôlée est très puissante, souvent qualifiée par Napoléon de dynamite mentale. Grâce à l'attention contrôlée, vous pouvez éliminer tous vos doutes sur vous-même. Attention contrôlée. Mais comment pouvons-nous atteindre l'attention contrôlée? Pour cela, vous avez besoin de 5 facteurs. La définition de l'objectif, l'autodiscipline, l'attention contrôlée, l'autosuggestion et le pouvoir de la volonté. Prenons l'exemple d'un homme qui a besoin d'argent pour définir ses facteurs. Harold a désespérément besoin d'argent pour payer son loyer à la fin du mois. Bien sûr, comme la plupart des gens, Harold pourrait simplement stresser à propos de l'argent sans rien faire. Cependant, Harold pourrait également utiliser ces 5 facteurs pour gagner de l'argent. Montrant une détermination de l'objectif,
Harold décide qu'il rassemblera l'argent pour payer son loyer. Cette intention le maintient attentif à l'endroit où il devrait dépenser son temps et son énergie, plutôt que de faire défiler son téléphone pendant des heures. Ensuite, il faut faire preuve d'autodiscipline en contrôlant ses émotions. Harold n'a pas peur de ne pas réussir à organiser l'argent. Il ne laisse pas ses doutes et son désespoir prendre le dessus. Bien qu'il soit difficile de gagner de l'argent rapidement, Harold sait que s'il laisse la peur gagner, ce ne sera pas bon pour lui. Sa peur le forcerait à abandonner. Les autres facteurs sont réunis par le facteur suivant, qui est l'attention contrôlée. Harold passe la plupart de son temps et de sa concentration à gagner de l'argent. C'est ce que signifie l'attention contrôlée. Ensuite, il y a l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est quand Harold commence à réfléchir, il commence à chercher des moyens de gagner de l'argent. Comme il était doué pour réparer les choses, Harold pouvait demander dans son quartier si quelqu'un avait besoin de faire réparer quelque chose. Ou peut-être qu'il pouvait donner des cours de mathématiques à leurs enfants, car il était doué dans ce domaine. L'autosuggestion est une façon pour l'esprit de vous dire que vous pouvez aborder une situation de 1000 façons. Le dernier facteur est la volonté. Peu importe à quel point la situation semble mauvaise, il doit y avoir un moyen de sortir du problème. Votre ferme intention et votre persévérance sont motivées par votre volonté. Harold a parlé aux 5 premiers voisins qui pourraient refuser son service, mais peut-être qu'un autre voisin pourrait dire oui. Et en gardant cela à l'esprit, Harold n'a pas arrêté d'essayer. Ces 5 principes aideront Harold à gagner de l'argent et sont les mêmes principes que les personnes qui ont réussi dans l'histoire ont suivi. Prenons ici l'exemple de Thomas Edison. Edison attribue ses réalisations aux principes qu'il a suivis avec diligence. Lorsqu'on lui a demandé de nommer la chose la plus essentielle dans le domaine de l'invention, Edison a dressé une liste. Il a insisté sur la définition de ce qu'une personne veut accomplir, ce qui signifie qu'elle doit être sûre de son objectif. Puis Edison a bien expliqué ce que signifie l'attention contrôlée et l'autosuggestion. Edison a dit qu'une personne doit se concentrer sur l'objectif qu'elle veut atteindre. Elle doit être tellement impliquée dans le travail qu'elle ne sait même pas ce que signifie impossible. Une personne a une attention contrôlée parce qu'elle reste concentrée sur ce dont elle a besoin. Elle consacre du temps et des efforts à maîtriser son art et recherche l'aide de personnes partageant les mêmes idées. Ils ne perdent jamais leur temps sur des choses qui ne les aident pas à réussir, et leurs échecs, obstacles ou doutes ne les arrêtent pas. Cela ressemble beaucoup au principe de la volonté. L'autosuggestion se manifeste également de telle manière que si une personne croit, elle atteindra son objectif. Edison a également souligné un problème commun à la plupart des gens. La plupart des gens abandonnent avant même de commencer. Vous vous imposez des limites qui vous empêchent même d'essayer. Vous n'aviez pas réellement commencé, mais votre attitude mentale vous avait déjà trahi. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone moderne, comprenait également l'importance d'une volonté ferme et d'une persévérance continue. Alexander n'a pas inventé le téléphone du premier coup. Il dit fièrement qu'il ne se souvient même pas du nombre de fois où il a échoué. Cela l'a-t-il découragé? Oui. Cela l'a-t-il empêché d'essayer encore et encore? Absolument pas. Il a continué à essayer jusqu'à ce qu'il parvienne à transmettre le son par un fil. Analyse de l'attention contrôlée par Andrew Carnegie. En ce qui concerne l'attention contrôlée, Andrew Carnegie en a fait l'éloge. N'importe qui peut facilement l'appliquer dans n'importe quel domaine de sa vie et réussir dans ce domaine. Andrew considère l'attention contrôlée comme la combinaison de toutes les capacités de l'esprit dans un seul but. Dans son propre cas, lorsqu'Andrew a dû fabriquer et vendre de l'acier, il a utilisé tous les domaines de son esprit. Le secret du succès d'Andrew était de concentrer toute son attention sur l'acier. En d'autres termes, en ayant une spécialisation, vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir ce que vous voulez. Mais qu'en est-il des industries qui prospèrent grâce à la diversité,
comme le commerce de détail, où il existe des départements pour les équipements et les vêtements de sport. Andrew affirme que l'attention contrôlée peut également prospérer dans la diversité. Le merchandising au détail nécessite toujours une spécialisation. Par exemple, leur département de vêtements a un responsable qui est expert dans le choix des types de chemisiers et de chemises à vendre. Leur département de sport a également un expert qui conseille sur les équipements et les machines de sport qui se vendront rapidement. Ainsi, l'attention contrôlée peut également réussir dans la diversité. Même dans les emplois d'entreprise, vous pouvez obtenir une attention contrôlée lorsqu'il y a des départements, des responsables et des employés de base pour un secteur spécifique de l'entreprise. Un directeur des ressources humaines n'assume jamais les responsabilités du directeur financier. La même chose peut être dite pour ses employés. Un employé du service comptable ne s'occupe pas des tâches du service des ventes. Si vous n'êtes pas en mesure de décider dans quel domaine vous devriez vous spécialiser, ne vous inquiétez pas. Andrew conseille de décider soigneusement où investir notre temps et nos efforts. Si vous avez une idée de ce que sera votre objectif principal dans la vie, cela vous aidera également. Cela peut vous conduire dans la bonne direction. Par exemple, Claire est actuellement étudiante à l'université. Elle est encore en train de décider dans quoi elle devrait se spécialiser. Bien qu'elle étudie les communications, elle n'aime pas choisir une carrière liée à sa spécialité. Claire termine ses études. Elle a également exploré d'autres options de carrière qu'elle pourrait poursuivre. Au moment où elle a terminé ses études, Claire avait compris ce qu'elle voulait devenir. En fin de compte, elle a décidé que cela ne serait pas lié à sa spécialité. Puis, elle a décidé de choisir la médecine. Claire a réalisé qu'elle voulait aider les personnes dans le besoin. Elle a découvert qu'elle pouvait le plus aider en devenant médecin. Bien sûr, son diplôme universitaire n'a pas été gaspillé. Il l'a aidée à devenir une médecin encore plus efficace, car elle pouvait communiquer plus clairement avec ses patients. Andrew ne pense pas que ne pas avoir de spécialisation soit une perte de temps. Ce temps peut être utilisé pour améliorer ses compétences générales, telles que la communication efficace, le travail en équipe et l'autodiscipline. Changer de spécialisation n'est pas non plus une mauvaise chose si vous en avez besoin. Oui, vous avez passé de nombreuses années à bien réussir et à rester concentré sur un domaine spécifique. Mais votre passion et vos désirs peuvent changer. Oui, commencer une nouvelle carrière peut donner l'impression d'avoir perdu votre temps jusqu'à présent, mais une perte de temps encore plus grande serait de ne pas faire ce que vous avez toujours voulu faire. Conclusion. Tout d'abord, vous avez appris la vision créative. La vision créative est définie comme la capacité à reconnaître les opportunités et à agir en conséquence. Vous ne pouvez pas avoir une vision créative sans utiliser votre imagination. L'imagination se décline en deux types, la vision créative synthétique et créative. L'imagination synthétique crée une idée originale en combinant des idées et des principes anciens, tandis que l'imagination créative se produit lorsque quelqu'un propose une idée complètement nouvelle. Vous pouvez utiliser 5 principes pour stimuler votre imagination. Il s'agit de la définition de l'objectif, du cerveau, de faire un effort supplémentaire, de la foi appliquée et de l'individu organisé. Deuxièmement, vous avez appris à pratiquer la pensée organisée. Les pensées organisées n'écoutent pas les opinions. Si un esprit organisé entend une opinion, il l'analyse entièrement. Vous ne pouvez parvenir à une pensée organisée que par des habitudes contrôlées. Les habitudes contrôlées signifient s'efforcer consciemment d'atteindre ce dont vous avez besoin. Cela se fait par la répétition physique et mentale. Troisièmement, vous avez compris l'attention contrôlée. L'attention contrôlée est aussi importante que la pensée organisée. L'attention contrôlée repose sur 5 facteurs: la définition de l'objectif, l'autodiscipline, l'attention contrôlée, l'autosuggestion et la volonté. Quatrièmement, vous avez appris que l'attention contrôlée s'applique à tous les domaines de la vie, en particulier dans les carrières, et peut augmenter vos chances de réussite. Elle vous aide à concentrer tout votre temps,
votre attention et votre énergie dans un domaine ou une industrie. Plus vous en savez sur un domaine ou une industrie spécifique, plus vous avez de chances de réussir. Personne ne peut vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez. Ignorez les peurs et les doutes dans votre esprit et planifiez pour réaliser vos rêves. Quel est le véritable but de votre existence sur cette terre? Une fois que vous l'aurez découvert, votre esprit, votre corps et votre âme s'engageront pleinement à l'atteindre. Ayez confiance en vous. Vous pouvez certainement le faire. Et cela, mes amis, marque la fin de notre voyage à travers Comment posséder votre propre esprit de Napoleon Hill. J'espère que vous avez trouvé les idées que nous avons explorées aujourd'hui. Aussi transformateurs que je l'ai fait, les principes de Hill ne sont pas que des théories. Ce sont des outils qui, s'ils sont appliqués avec diligence, peuvent changer radicalement la façon dont nous percevons et interagissons avec notre monde, nous propulsant vers un véritable succès. Si ce résumé a suscité votre intérêt, je vous encourage vivement à vous procurer un exemplaire du livre. Il contient bien plus de détails qui peuvent vous aider à affiner et à appliquer ces principes dans votre vie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées puissantes. Votre soutien m'inspire à continuer de découvrir la sagesse cachée dans les pages des livres les plus marquants du monde. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé de nos dernières mises en ligne. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Nous avons atteint la fin de ce livre audio et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront d'une grande utilité. N'oubliez pas que vous êtes un élément essentiel de cette chaîne, donc si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, laissez un j'aime et un commentaire sur vos pensées, afin que davantage de personnes découvrent les pouvoirs de la sagesse. Si vous ne savez pas quoi commenter, tapez « La connaissance et sagesse » pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'au bout, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas que chaque petit pas compte dans votre parcours de développement personnel. Continuez à avancer vers la victoire. Merci de votre attention.